Donc maintenant, pour le C, on nous dit de faire donc exactement ce qu'on fait au numéro 6, mais par une boucle while avec auto-indexation. Donc ça va ressembler quand même beaucoup à ce qu'on a fait au numéro A. Donc en fait, je vais tout simplement recopier mon numéro 6A. Donc on va retourner à mon projet. 6B, je vais le fermer pour l'instant. On va rouvrir notre 6A, où j'aurais pu dupliquer aussi, je pense moyen de dupliquer, là, mais je vais simplement donc l'ouvrir. Et je vais faire fichier enregistrer sous. Donc, on va ouvrir une copie supplémentaire, on va l'ajouter au projet. Je vais faire continuer. Et je vais renommer donc 6C. Comme ça. Et maintenant, j'ai mon numéro 6C. Et je vais juste fermer le 6A pour ne pas en avoir trop en même temps. Donc, je vais faire un CTRL-T. Donc, c'est la même chose que tantôt. C'est encore une fois donc avec auto-indexation, mais on remplace la boucle for par une boucle while. Et on a même chanceux. Si on veut remplacer une boucle for par une boucle while, je peux faire un clic droit et je peux faire maintenant remplacer par une boucle while. Ça va fonctionner directement, ma boucle while est là. Sauf qu'il faut savoir quand arrêter notre boucle. C'est la seule chose qui va changer ici. Puis en fait, on ne mettra pas de bouton stop là, parce que c'est pas ça que c'est cette façon qu'on va l'arrêter. Ce qu'on veut, c'est quand on va avoir traité tous les éléments. Là, ici, notre tableau contient 5 éléments. Fait que si on prend la fonction donc, qui va me chercher la taille du tableau, on va chercher la taille du tableau. Ici, ça, je sais que là-dedans, dans ce fil-là, j'ai 5 qui vont arriver ici. Donc, ce que je veux, c'est arrêter ma boucle à la bonne itération. Je veux que la boucle, à la 5e itération, s'arrête. Sauf que ma petite boucle ici, elle va s'exécuter en premier. Va s'exécuter le i. Pour la première itération, on va sortir un 0. La deuxième itération, un 1. La troisième, un 2. La quatrième, un 3. La cinquième, la quatrième, un 3. La cinquième, un 4. Donc, après 5 itérations, je vais avoir un 4 qui est ici. Donc, si je veux vérifier comme une égalité quand ça va être égal à 4, ben, si je fais que c'est égal ici, mettons, je vais avoir mon 5 ici, ici, la boucle va s'exécuter une fois de trop. Je pourrais l'exécuter, là, on va voir, là, on va faire une itération de trop, notre boucle. Et vous voyez, j'ai comme un 10 de plus qui s'est rajouté ici, parce que ma boucle s'est exécutée une fois de trop, finalement. Donc, elle m'a rajouté 10 à aucun nombre, donc j'ai pris 0 la valeur par défaut. Parce qu'ici, la dernière fois, comme j'avais aucune valeur, puis j'exécute une fois trop, il est sorti donc la valeur par défaut du nombre double qui est 0. Donc il va être 0 ici, plus 10. Fait que j'avais une itération de trop. Alors ce qu'on peut faire, c'est simplement donc soustraire 1 ici. Donc je peux juste décrémenter, je prends un petit moins 1 ici. Puis en fait, pour pas faire cette opération-là à chaque élément de la boucle, je vais juste le faire à l'extérieur de ma boucle. Je vais faire mon moins 1. Donc je vais faire un contrôle. Je vais tasser un petit peu mon code. Là. Je me tiens contrôle enfoncé pour faire de la place un peu. Donc, pour faire ça, vous pouvez juste maintenir contrôle, clic gauche sur souris, puis vous pouvez déplacer. Ça permet de faire de la place. Donc, j'ai ma taille moins 1. Et là, on va s'arrêter. Pile poil au bon moment. Donc, on arrête au moment où c'est égal. Donc, quand j'ai le petit i qui est égal à 4, j'ai exactement fait 5 itérations de ma boucle. Puis on peut tester. Mettons, si j'ajoute un 7 puis un 8. Maintenant, j'ai pas 5 éléments, j'ai 7 éléments. Donc, je vais avoir un 7 moins 1. Puis on va boucler de 0 à 6. Donc, quand on va arriver à 6, 6 va être égal, j'envoie un vrai et ça va arrêter ici. Je peux le tester, ça fonctionne bien. Donc, notre numéro 6C, c'était assez simple. C'est la même chose qu'on avait avant, mais on avait juste à donc s'assurer d'arrêter notre boucle au bon moment. Tantôt, on va reprendre, s'inspirer de ce petit bout de code-là, on va le refaire aussi pour le numéro 6D.